Obnubilés par l'impératif de victoire, les Sablés passent complètement à côté de leur entame de match et s'enfoncent dans une première mi-temps cauchemardesque. En effet, après 2 pénalités réussies, les Ligériens prennent le match à leur compte en inscrivant un premier essai délié par Guillot. Puis dans la foulée, un second essai en force suite à un beau mouvement collectif. Les locaux sont comme assommés. À la mi-temps, le score est de 16-0, mais les joueurs sablais comme le public restent confiants. On n'est pas au top, quoi, parce qu'en plus, il y a plein de blessés. Donc, on essaye de faire du jeu, mais c'est pas évident. On perd des balles, on va passer vite, et puis voilà. Donc là, on est un petit peu dans la mouise. Il reste encore une mi-temps pour se refaire. Mais bon, le moral n'est pas au top, quoi. Mais on y croit. Un peu terne, pas beaucoup d'action. Jeu un peu mou. Et puis des Sables un peu dominés quand même par l'équipe adverse. Première mi-temps très constructive, les Sables ont eu envie d'avancer, ils avaient l'envie de jouer, quelques fautes malgré tout qui restent à travailler, on prend des points bêtement, mais à la deuxième mi-temps on va se rattraper. Et les spectateurs présents au stade de la rue de Lierre ont raison d'y croire et d'espérer un réveil de leur équipe, puisque les Sablais parviennent à réduire le score rapidement avec un essai de Bonafou. Les visiteurs accusent le coup physiquement et les bleus et blancs en profitent pour inscrire un deuxième essai à nouveau par Bonafou qui leur permet de revenir à 2 points de leurs adversaires. Impossible n'est pas Sablais puisqu'à 10 minutes du terme de la rencontre, Vermont inscrit un 3e essai et porte son équipe pour la première fois en tête au tableau d'affichage. Une dernière pénalité transformée et le RCS remporte enfin sa première victoire de la saison, 22-16. Bon, on avait le couteau sous la gorge, puisque le discours d'avant-match était de dire que désormais on n'avait plus le choix. On avait consommé notre joker en perdant la maison contre Maran. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir fixé comme objectif la victoire absolue, je pense que ça a dû tétaniser quelque peu, quoi. Mais la difficulté, c'était celle-là, surtout. C'est-à-dire que je savais que en changeant en permanence, par obligation, de composition d'équipe, ça mettrait du temps à ce que la mécanique puisse être un peu plus précise, quoi. C'est encore pas franchement le cas aujourd'hui, mais en tout cas, la victoire va nous permettre d'avoir un peu plus la tête au calme, on va dire. Une première victoire de bon augure pour les Sablais avant leur déplacement la semaine prochaine chez la nouvelle Lanterne Rouge, Couzani.